Bonjour et bienvenue sur Perception Onirique. Aujourd'hui, je propose un message sur votre mois de juillet 2025. Savoir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire, qu'est-ce qu'on veut vous envoyer comme message, comme conseil, comme peut-être comme énergie qui circule pour vous pour ce mois de juillet. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort pour vous. Vous avez 4 choix. 4 choix, donc je vous les montre. Est-ce que vous les voyez d'assez près? Oui, c'est bon, vous les voyez d'assez près. Je vous laisse faire votre choix et je vous dis à de suite pour votre guidance. Bienvenue au choix numéro 1, vous qui avez choisi ce joli coquillage. Alors on va commencer par un oracle que j'ai eu récemment qui m'a plu énormément. Il est très puissant, très profond. J'aime beaucoup. On va voir quel est le message principal pour vous. Choix numéro 1. Hop, je sais pas. Je voudrais mélanger un petit peu avant de tirer. Allez, pour le choix numéro 1, quel est le message principal pour eux pour leur mois de juillet? Alors, nous avons au-delà de la zone de confort. Ici, vous devez... je vais vous changer la luminosité parce que vous n'allez rien voir. Voilà. Vous avez cette carte ici. Donc, si vous voyez bien, il y a un attrape-rêve ici. Ici, il y a l'araignée. Et ici, il y a l'œil de la vision. Il y a le cosmos. Il y a cette énergie peut-être du rêve. Il y a les chakras, des chakras qui sont représentés. Il y a peut-être cette notion de dépasser sa zone de confort pour pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus constructif, de quelque chose dont vous rêvez, quelque chose que vous souhaitez manifester, mais qui vous demande un investissement personnel. D'accord? Il y a quelque chose, une peur, une crainte qu'il faut dépasser. Ok, on a des colibris, donc il y a cette notion de faire sa part du travail et laisser à l'univers le choix de vous s'unir à vous pour une co-création ou pas, mais il y a cette notion, faites votre travail, faites votre mission et laissez-vous porter en fait. La zone de confort peut partir de la zone de confort peut être beaucoup plus simple qu'on ne le pense, dans le sens où si on se laisse un petit peu porter par l'univers, les choses se font beaucoup plus facilement. D'accord? L'idée de contribuer, de faire son taf, ce qui nous est possible de faire, et laisser à l'univers le choix de s'unir à vous. D'accord? Il y a cette notion aussi peut-être de méditer en nature, de sortir un petit peu de la ville, du stress de la ville, du stress du quotidien humain, pour se connecter à la paisibilité des plantes, à la paisibilité des arbres, pour retrouver une harmonie, pour retrouver confiance, de l'espoir en ce que vous engagez. Vous prendre des moments de connexion auprès de la nature vous permettent aussi de vous connecter à l'univers et de mieux comprendre par où il faut cheminer pour avancer, pour que les choses avancent dans votre sens. J'entends, il faut laisser le temps au temps. Il y a des choses que vous pouvez engager et après il faut laisser l'énergie travailler dans le subtil pour venir jusqu'à vous, dans la matière. Donc il y a une histoire de timing aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le choix numéro 1?
Je réfléchissais à la carte. Il y a peut-être un besoin de rééquilibrer ces chakras. Comme je vous l'ai dit, il y a des points comme si c'est à représenter des chakras. Cette notion-là. De dépasser peut-être les 7 chakras principaux pour en développer d'autres. Alors c'est pas évident, ça se fait peut-être pas dans cette matière-là, cette matière, la matière de la terre dans laquelle on est incarné, que ça se fait, mais déjà le travailler, ça peut être, ça peut aider. On a notamment, je sais, la télépathie. Ça, je sais que c'est des choses qu'on développe assez facilement quand on développe ces dons. Après, il y a la téléportation, mais ça, c'est beaucoup plus... je ne sais pas si c'est possible ici, mais, euh, mais on a le chakra de la téléportation, il faut le savoir. On a d'autres chakras aussi, au-dessus donc du chakra couronne, je parle. Et c'est intéressant peut-être de s'orienter un petit peu pour savoir quels sont les pouvoirs de chacun des chakras et de les équilibrer pour, pour se permettre de justement dépasser en toute sécurité, en toute confiance et en connexion avec la source, le divin, vers votre objectif. D'accord? Connaître pour comprendre le chemin à adopter, comprendre le chemin à engager pour pouvoir dépasser cette zone de confort de la manière, si je peux dire, la plus confortable possible. Je crée des souvenirs heureux et précieux chaque jour. Oui, ici, on vous invite vraiment à prendre du plaisir dans ce que vous faites, à prendre, à engager peut-être votre vie d'une façon euh, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus joueuse, de façon à créer de la légèreté, à vous créer des beaux souvenirs. Quand on se crée des beaux souvenirs, on est plus apte à avancer pendant les périodes un peu difficiles. Quand on se crée des souvenirs heureux, on est beaucoup plus apte à, à engager des combats en fait. Et peut-être aussi à continuer son combat parce que c'est quelque chose qui nous nourrit. Ce qu'on fait nous nourrit. Donc même si c'est pas encore totalement installé dans la matière, il y a cette notion de prendre déjà du plaisir dans ce qu'on peut mettre en place. Ok. Quel oracle on va prendre maintenant? Je vais prendre celui de l'ascension. Le message pour le mois de juillet, pour le groupe numéro 1. Hop, celui-ci a envie de venir. La respiration. Oui, vous avez besoin de vous apaiser, de vous calmer, de retrouver confiance en vous. Hop, j'ai les cartes qui tombent. Vous avez besoin de vous apaiser, de vous reconnecter à votre vérité, de vous reconnecter à votre propre sécurité en fait. Vous sentir bien dans ce que vous êtes, dans l'instant présent. La respiration, elle est là pour inviter à prendre conscience de l'instant présent, de prendre conscience de son corps et peut-être conscience d'émotions refoulées, d'émotions qui sont cachées, qui ne demandent qu'à être entendues afin d'être transmutées pour certaines et pour d'autres, tout simplement être écoutées pour être libérées. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mois de juillet 2025 pour le groupe numéro 1? Oh là, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Eh bien, je suis pas à droite aujourd'hui. Voilà, on en a une ou deux.
On a une. La cérémonie. Créer une empreinte énergétique et joyeuse. Oui. Vous avez besoin de remettre de la joie, de remettre du plaisir. On a 27, l'énergie du 9, 2 et 7, 9. Donc il y a cette fin de cycle qui vous demande de vous reconnecter à la joie, au plaisir dans ce que vous faites. C'est ce que je vous disais ici. On a les choses qui tournent un petit peu sur dans la même direction. Vous avez besoin de vous reconnecter à la joie, au plaisir dans ce que vous faites, dans ce que vous engagez. Peut-être créer des moments de repos, de répit, où vous prenez des moments de plaisir en dehors de ce que vous engagez. Et quand vous engagez ce que vous voulez mettre en place, si vous n'avez pas la possibilité de mettre tout ce que vous voudriez en place parce que les choses n'avancent pas encore dans votre sens, il y a cette notion déjà d'engager dans le plaisir et dans la joie ce que vous faites au quotidien. Pour ce projet, pour cet engagement, pour cette relation, pour replacer dans votre situation. Ok. Allez. Pour le mois de juillet 2025. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Oula, il y en a trop. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour ce mois de juillet 2025? Ok, on en a 3. On a contrat, travail, enfermement. Est-ce que vous vous êtes enfermé dans un contrat? Est-ce que vous sentez isolé par rapport à quelque chose que vous avez engagé au niveau professionnel? Et vous êtes à la recherche de contrats et ça vous opprime, vous passez beaucoup de temps à travailler, beaucoup de temps à fournir des efforts et ça n'aboutit pas. Il y a quelque chose à libérer ici. Je vais demander une carte conseil pour vous ici, avec le normand. Le groupe numéro 1. Carte conseil. On a fin de cycle. L'idée, c'est aussi une fin, la croix. Il y a peut-être quelque chose à clôturer. Il y a peut-être de la foi, de la spiritualité à remettre. Donc vous replacez selon vous. Est-ce que vous avez envie d'arrêter? Est-ce que vous avez envie de retrouver une certaine forme d'espoir, une certaine forme de joie? Et on vous dit de vous rallier à la foi, à la spiritualité, à l'espoir. On vous dit que c'est pas quelque chose qui va durer. On est avec l'énergie du 9, donc c'est une fin de cycle. On l'avait... Est-ce qu'on l'avait ailleurs? On l'avait ici aussi, je vous en avais parlé de la fin de cycle. Ok, et puis là, avec la respiration, on a l'énergie du 10, donc du 1, un nouveau cycle qui arrive pour vous. Mais pour ça, il faut que vous écoutiez vos émotions, que vous écoutiez ce qu'ils ont à vous dire. Est-ce que vous voulez terminer? Est-ce que vous voulez clôturer? Est-ce qu'au contraire, vous voulez fournir encore des efforts, mais d'une manière beaucoup plus constructive, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus joyeuse? Mais il y a une autre énergie à fournir dans ce que vous voulez engager. Dans tous les cas, quelle que soit votre décision, elle vous appartient et vous en avez tout à fait le droit. J'ai très envie de faire avec beaucoup d'oracles. J'ai pas tellement envie de faire avec le tarot. Je sais pas pourquoi.
Mais on va continuer avec les oracles. Allez, pour le choix numéro 1. Oula, on en a 3. Bon, on va prendre. On a l'être intérieur, reliance, initiation. Ok, alors, on va poser ça là. Oui, vous avez besoin de remettre de la joie, de remettre des couleurs dans votre vie, d'écouter ce qui se passe en vous, cet inconfort, pour revenir au soi, quelle que soit votre décision. La reliance, il peut y avoir des liens importants qui se jouent actuellement dans votre vie, qui impliquent peut-être justement peut-être une certaine dépendance affective ou une dépendance à quelque chose qui vous lie, qui vous piège peut-être un petit peu. Dans tous les cas, c'est une initiation. C'est une initiation dans le sens où vous avez besoin de revenir à vous pour passer ce cycle, pour pouvoir décider de ce que vous voulez mettre en place, de comment vous voulez le mettre en place, et que ce ne soit plus un enjeu en fonction des autres. D'accord? La reliance, ça montre un lien d'interdépendance. Il y a des liens d'âme qui sont puissants, qui sont là pour vous nourrir, et il y en a d'autres qui sont là pour être coupés. Donc il y a peut-être cette notion justement de décider de ce qui reste, de ce qui part, de ce qui doit sortir de votre tête, de ce qui doit rester dans votre cœur. Mais il y a une initiation en termes de reliance à son être intérieur plutôt qu'au regard des autres. Ça fait quoi? Ça fait 16 minutes. On va faire une dernière carte. Je vais vous lire le petit livret. C'est la numérologie karmique. La numérologie karmique, qu'est-ce que je raconte? C'était celui-là, la numérologie karmique. C'est de la numérologie, le pocket oracle de la numérologie. Okay. J'aime bien, ça peut donner des nombres qui vous parlent. Allez, petite phrase de conclusion pour le groupe numéro 1. Non, on en a trop là. Ça sort par 3. Vous avez remarqué que ça sortait par 3? 3, 3, et là il y en a 3 encore qui sont sortis. Est-ce qu'il y a 3 personnes en jeu? Est-ce que vous faites partie d'un groupe où il y a 3 personnes? Dans le professionnel? Dans une relation que vous engagez? Est-ce que il peut s'agir aussi pour certains d'une tierce personne dans une relation? Quelque chose que vous devez libérer au niveau relationnel. Il y a peut-être une dépendance affective, vous restez dans une relation qui n'est pas saine. Ça peut être ça pour certains. Leçon d'âme. Leçon d'âme, on l'avait dans un autre tirage que j'ai fait, qui va être publié sûrement avant celui-ci. Donc vous avez dû voir la vidéo. Il y a peut-être un choix qui vous parlera. Je ne sais plus c'était lequel choix, la leçon d'âme. Mais peut-être que la vidéo précédente vous parlera. Donc leçon d'âme, on va lire le petit livret, comme je l'ai dit. Dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude, car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne, et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité tu es rempli d'une abondance nouvelle.
Et oui, on vous donne une expérience de vie euh, pour vous permettre de peut-être de vous rendre plus autonome, plus indépendant. Mais il y a une belle leçon qui va vous rendre plus fort, une belle leçon qui va vous rendre plus riche intérieurement, beaucoup plus, peut-être avec beaucoup plus d'abondance à la clé. Mais il y a d'abord une initiation à faire. Peut-être se détacher de certains liens, comme je l'ai dit, du regard de certains liens, ou carrément couper avec certaines personnes. Ok, ben ce sera tout pour vous, groupe numéro 1. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Hello, groupe numéro 2, vous qui avez choisi ce coquillage. Allez. Alors j'ai fait le choix de ne faire qu'avec des oracles cette fois-ci. On va voir ce que ça va donner pour vous. Quel est le message? Pour le choix numéro 2, quel est le message? Le choix de perception. Ok. J'ai cette notion où il fallait remettre du plaisir, il fallait remettre de la joie aussi. Comme le groupe numéro 1, si vous avez hésité. Mais le choix de perception, ici, comme vous voyez, il y a une personne qui est en grande souffrance, qui voit un petit peu toute la douleur du monde, qui subit un petit peu toute la douleur du monde, qui se sent impuissant, qui est enfermé dans son corps, enfermé dans sa tête face à toute cette douleur, entre la pollution, la mise à mort des animaux, donc les animaux d'élevage, on voit des catastrophes naturelles, les villes qui polluent, qui sont envahissantes. On voit des tornades, quelqu'un qui est vraiment prisonnier de l'actualité, qui est vraiment prisonnier de tout ce qui se joue dans le monde. Et le choix de perception, ici, on vous dit que vous pouvez apporter de la lumière, mais pour ça, il faut vous reconnecter à votre propre lumière. Si vous restez enfermé dans cette douleur-là, dans ce qui se joue là, ça va être toujours quelque chose de lourd et vous n'allez rien apporter de positif et de nourrissant. D'accord? Ce n'est pas votre douleur qui va apporter de la lumière au monde. D'accord? Si vous avez vraiment envie, on a un colibri. Donc il y a cette notion soit de choisir un chemin humanitaire, associatif, ou tout simplement un chemin spirituel où on apporte de la lumière. Mais il y a un changement de perception à faire pour pouvoir reconnecter à la lumière et pour pouvoir envoyer de la lumière au monde. D'accord? Rester dans la souffrance du monde n'apporte pas la guérison du monde. Il y a un changement de perception à faire. Il y a cette notion aussi de contribuer. Je me souviens, une année, j'avais décidé que je voulais un petit peu refleurir certains lieux où il y avait si, il y avait pas mal de fleurs, mais j'avais envie d'en rajouter d'autres, qu'il y en ait beaucoup pour les, pour les abeilles. Je vais y arriver. Et, euh, et donc à ce moment-là, les fleurs n'avaient pas poussé encore, et donc j'avais semé, j'avais acheté des graines de fleurs sauvages que j'avais semées dans un champ, et ils avaient laissé les fleurs un long moment disponible, c'était magnifique, ça crée un beau champ. Vous pouvez tout simplement trouver des endroits comme ça où ils ne coupent pas l'herbe pendant un certain temps et y ajouter par exemple des fleurs pour les abeilles,
Ça peut être juste des petites contributions comme ça qui font chaud au cœur, qui remettent de la joie, qui remettent du plaisir et qui nourrissent la nature, qui nourrissent euh, des choix, qui nourrissent peut-être la terre aussi, tout simplement. Parce qu'on a besoin des abeilles pour pouvoir créer, pour pouvoir fournir de la nature, pour pouvoir fournir des légumes, de quoi manger. Sans abeilles, on n'est plus rien. On n'existe plus. Parce que tout est périssable, ce sont les abeilles qui pollinisent. Donc j'avais cette notion de contribuer à ce moment-là de cette façon-là. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez... Il y a des personnes qui jettent aussi des noyaux de certains fruits qu'ils mangent pour espérer que ça produise un arbre. Il y a peut-être cette notion-là pour vous, un arbre fruitier ou un arbre. Il y a peut-être cette notion pour vous, si vous n'avez pas la possibilité de vous engager dans l'associatif, dans l'humanitaire, de fournir des petits efforts, des petites contributions comme ça. Si vous n'avez pas la possibilité non plus de faire un métier spirituel. Mais il y a un engagement, quelque chose à faire pour changer de perception, un engagement vis-à-vis de soi-même. Vous avez conscience de la douleur de l'humanité, mais vous avez conscience que vous avez un pouvoir personnel, un engagement à faire, et cet engagement, c'est celui du colibri, d'accord? Qui fournit des efforts, même si c'est qu'une goutte d'eau face à un bois en feu, ça reste votre travail à vous, ça reste votre performance à vous, et ça reste votre rôle, et vous fournissez votre travail, votre rôle, votre énergie, dans l'espoir que d'autres personnes s'allient, mais vous n'attendez pas. Ce n'est pas une finalité pour vous, d'accord? Votre finalité, c'est de contribuer, de faire votre rôle à vous. Et de sortir de l'attente que les autres viennent suivre, d'accord? Montrez l'exemple et les choses viendront à vous. Mais il y a un changement de perception et une harmonie, plus de plaisir, plus de joie à remettre, plus d'énergie lumineuse pour vous engager auprès de la nature, auprès de l'humanité. Un message pour le groupe numéro 2. C'est un peu différent en fait, votre énergie. On était dans un accomplissement personnel avec le groupe numéro 1, qu'ici je sens que c'est vraiment une question du monde tel qu'il est, du monde comment il tourne, du monde qui marche sur la tête quoi en fait, c'est un peu ça. Hein. Qui fait tout et n'importe quoi. Il y a une transformation à opérer sur votre façon de contribuer. Je suis fière de chaque petit pas que je fais vers la réalisation de mes rêves. Oui, ici on vous rappelle que chaque petit pas compte, chaque petit geste compte, que vous pouvez avancer avec fierté, avec plaisir, avec joie dans votre vie, dans votre quotidien. Ce n'est pas être égoïste, d'accord? Vous faites partie de l'humanité, vous avez le droit, comme vous l'accordez à chaque humain, à chaque être vivant, animal, végétal, ce que vous accordez en droit au bonheur, vous avez le droit de vous l'accorder à vous-même aussi, d'accord? Soyez fiers de ce que vous accomplissez et alignez-vous à ce qui fait sens pour vous et à ce que vous pouvez mettre en place à votre hauteur. D'accord? Et ne dites pas que c'est pas suffisant, ne dites pas que c'est pas assez, c'est toujours quelque chose qui est magnifique et c'est mis bout à bout. Si tout le monde faisait cet effort, ça serait un autre monde qui serait créé. Mais continuez de fournir votre effort à vous, mais d'une façon beaucoup plus optimiste, d'accord? Ce sera beaucoup plus optimal. Ok. Un message pour le groupe numéro 2.
On en a deux. On va regarder. On a l'eau et la rose. Donc on a la purification, besoin de purifier ses émotions, besoin de retrouver une paix intérieure, de se reconnecter à la nature. La rose de se reconnecter à l'amour aussi, à l'amour qui est là, qui est présent en toutes choses. Il n'y a pas que des choses horribles dans le monde, il y a aussi la reliance à l'amour, la reliance aux autres, euh, aux animaux. Il y a de l'amour qui est échangé. Et c'est peut-être se relier à cette notion-là plutôt qu'au drame. Non pas pour refouler, pour fermer les yeux, fermer ne pas écouter tout ça, dans le sens où vous, vous apportez, vous contribuez à votre manière, et vous vous apportez, vous contribuez à vous-même aussi, à votre propre bonheur. D'accord? Reliez-vous à l'amour, à ce que vous envoyez comme amour, à ce que vous recevez comme amour, à comment vous participez dans le monde pour purifier un petit peu cette énergie obscure qui circule sur Terre, cette, cette énergie à basse vibration, toute cette, j'ai envie de dire, cette déchéance en fait. C'est entre la pollution, la mise à mort, la maltraitance des animaux, tout ça, c'est vraiment... il y a vraiment un manque de conscience, un manque de considération de la nature. Et vous avez besoin de, de contribuer en vous purifiant, de contribuer en purifiant un petit peu votre énergie pour vous relier à l'amour et pour pouvoir contribuer à votre façon, d'une façon beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus harmonieuse, quelque chose qui nourrit par amour et plutôt qui détruit euh, par haine, par mépris. J'ai fait tomber des cartes, je ramasserai après. On va continuer. Non, je vais mettre pause, ça me tracasse. Allez, on est reparti pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? On a 3 cartes. On a la trahison, on a l'échec et on a la victoire. Alors là, ok. Bon, alors j'essaie de me connecter un petit peu à l'énergie. J'ai cette notion pour vous de trahison vis-à-vis de vous-même, que vous vous trahissez peut-être vous-même à vous faire vivre à l'enfer en ressentant tout l'enfer du monde, tout ce qui se joue de plus tragique dans le monde. Vous vous trahissez vous-même parce que vous vous faites du mal. D'accord? Et ça ne peut être qu'un échec. Le fait de prendre conscience de ça et de vous sentir victorieux dans ce que vous pouvez faire, dans ce que vous pouvez engager, ça vous apportera beaucoup plus beaucoup plus de joie et vous serez beaucoup plus bénéfique au monde en étant dans un esprit de victoire du bien contre le mal, si vous voulez le voir comme ça, ou des bonnes énergies contre les mauvaises énergies, mais il y a quelque chose à remettre. On a encore les roses. La notion d'amour. Revenir à l'amour pour sentir un petit peu la victoire des bonnes énergies, d'accord? Il y a une dualité, mais tout est... comment dire? Si le monde paraît mal vivre, mal être, il y a quand même cette notion d'équilibre entre le bien et le mal sur Terre. Alors oui, il faut monter en vibration pour s'éloigner de ce qui est bas vibratoirement parlant. Mais il y a cette notion de sentir déjà la victoire des bonnes énergies, la victoire du haut astral,
du bien, si on peut dire aussi. Oui, j'ai cette notion de bien et de mal avec vous, vraiment de très important, mais c'est vrai que quand on regarde cette image-là, ça fait tout à fait sens. Qu'il y a des choses qui sont mauvaises, où on peut dire qui sont pas OK dans le monde. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a cette notion où vous trahissez vous-même à rester dans des énergies basses, à rester dans à vous nourrir, à nourrir votre âme de choses qui, en fait, ne montrent que l'échec du monde, que l'échec euh, de ce que nous engageons, de ce que l'humanité, l'humanisme engage. D'accord? Et revenir à quelque chose de beaucoup plus victorieux, à quelque chose de beaucoup plus lumineux, parce que ce que vous engagez est lumineux, parce que ce que vous engagez est amour inconditionnel, est amour universel, il y a déjà une victoire dans le monde. C'est ça l'énergie que je ressens pour vous. Vous êtes peut-être dans une énergie où vous vous sentez accablé par le monde, vous vous semblez accablé par ce qui se joue dans le monde, que ce soit les guerres, que ce soit la pollution, les tsunamis, les tornades, la ville en elle-même peut être aussi assez pénible à vivre, assez lourde. Il y a beaucoup plus de violence, de pauvreté. Ok. Hop. On va demander un message pour le choix numéro 2. Elles ont du mal à venir avec cet oracle. Hop là. Ben juste au moment où je dis ça. Le soleil. L'énergie dorée du soleil apporte chance et célébrité. Oui, vous avez besoin de vous reconnecter au soleil, à la joie, au plaisir, aux rencontres, à, à vous reconnecter, à vous dire que vous avez peut-être aussi de la chance d'être là où vous en êtes aujourd'hui et qu'il y aura beaucoup plus de reconnaissance pour vous quand vous vous reconnaîtrez, vous vous reconnecterez à votre énergie solaire, d'accord, à votre soleil intérieur, ce qui fait votre force, votre puissance et votre combativité. Parce que lorsqu'on est engagé comme ça, que l'on voit un petit peu toutes les horreurs du monde, que l'on conscientise et qu'on ressent vraiment une injustice là-dessus, il y a vraiment cette notion d'avoir une part lumineuse et consciente assez puissante. Et, et on vous dit de vous reconnecter à cette énergie lumineuse qui est en vous, qui est consciente des choses et qui contribue plutôt que s'accable de ses incapacités, s'accable de ce qu'elle ne peut pas faire ou s'accable de la douleur du monde entier. On va voir la numérologie karmique. Pour vous, le message est très clair, hein, ça répète la même chose. Reconnectez-vous à votre lumière, à l'amour. Participez comme vous pouvez participer. Mais vous avez besoin de joie, de plaisir, d'énergie beaucoup plus légère pour être beaucoup plus performant et beaucoup plus... vous faites partie du monde. Vous avez le droit aussi à la même paix, à la même... et au même bonheur que vous voulez attribuer au monde, que vous voulez donner au monde. Ne vous maltraitez pas. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit, rester inconscient et ne pas regarder ce qui se passe. Altruisme, ben oui, vous êtes quelqu'un de très altruiste. Vous êtes quelqu'un de très altruiste. Vous êtes quelqu'un de profondément humain, mais vous vous laissez peut-être envahir. Vous voyez, la personne, elle est en train de couler. Vous vous laissez peut-être envahir par la douleur du monde. Vous vous laissez peut-être envahir par, par l'actualité. Et vous avez besoin, pour retrouver votre pouvoir intérieur, justement, de vous reconnecter à votre puissance, à l'amour, à la lumière et aux possibilités aussi infimes qu'elles puissent être,
Vous êtes un colibri, vous avez votre part de lumière à donner, votre part de guérison à offrir au monde. On a 2015, 2018, 2020 et 2021 qui peuvent être importants. Ok. Et on va faire un dernier message. Cette fois-ci, je vais lire le livret. C'est avec ce petit oracle, je l'aime beaucoup. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop encore. Pour le groupe numéro 2. Allez, pour le groupe numéro 2. Une carte, s'il vous plaît. J'en ai deux. J'en voudrais juste une. Oula, qu'est-ce que je fais? Eh, mais je suis gauche aujourd'hui. Hein. Alors, j'ai fait une bêtise. Hop. Voilà, comme ça. Il est bien, mais il n'est pas évident de sortir une seule carte. Voilà, merci. Prière. Oui, il y a quelque chose qui va être exaucé pour vous. Il y a quelque chose que vous voulez profondément, qui vous ferait beaucoup de bien et qui va être exaucé pour vous. Il y a un nouveau départ qui commence. On va lire la prière, mais il me semble que c'est ça. Ces derniers temps, tu as peut-être, sans t'en rendre compte, émis une pensée, un souhait. Cela a été reçu comme une prière ou un vœu que l'univers entend exaucer. Sois plus que jamais à l'écoute de ce qui arrive vers toi dans les jours à venir, car tu vas être gratifié d'une bénédiction que tu n'attendais plus. Et bien, on termine par une très belle carte pour vous. L'univers vous remercie de votre beauté d'âme, de votre amour, de toute votre bienveillance envers l'humanité, envers la vie. Et votre vœu va être exaucé. Il y a quelque chose qui faisait sens, qui était important pour vous, et ça va être exaucé. Je vous laisse là, groupe numéro 2. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue au groupe numéro 3, vous qui avez choisi ce coquillage que j'ai trouvé à Saint-Jean-de-Luz. Allez hop. Je vais commencer par quoi? Oui, cet oracle. Allez hop, on est parti. Pour le groupe numéro 3. J'ai dit groupe numéro 2 ou 3? C'est le groupe numéro 3, hein. Soyons d'accord. Allez, pour le groupe numéro 3, on est parti. Un message pour le groupe numéro 3. Un message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Eh bien, tu as du mal à venir. Libération créative. Hey, très belle carte. Avec beaucoup de bleu, donc chakra de la gorge, chakra du... ouais, chakra de la gorge. Il y a peut-être des communications qui vous ont libéré, des choses qui ont été dites, qui vous ont fait du bien et qui vous ont reconnecté à votre créativité, à votre pouvoir personnel, à votre connexion, à vos talents. Quelle que soit la créativité, ça peut être une façon de vivre aussi. C'est pas forcément un talent artistique ou un talent culinaire ou des choses comme ça. Ça peut être une façon de vivre. Mais il y a quelque chose qui vous a libéré et on a 27, donc on a 9. Il y a cette notion d'être en fin de cycle, d'avoir
suivi la direction de cette fin de cycle, de cette année 9, puisqu'on est en année 9, 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc il y a cette notion de suivre un petit peu ce qui vous est destiné pour cette année 9, ce que vous devez libérer pour vous relier à votre propre créativité, à votre propre pouvoir personnel, l'idée de vous envoler, de croître, d'évoluer de façon positive, de vous transformer et de grandir au travers de cette libération créative. Il y a peut-être cette notion d'utiliser la créativité pour pouvoir justement libérer des choses qui étaient bloquées, peut-être des émotions bloquées, des situations qui étaient bloquées aussi. Puisqu'on a le livre. Ok, on va continuer. Pour le groupe numéro 3, au mois de juillet 2025, le message. Oula. Je laisse aller toute peur de l'échec en sachant que chaque expérience est une occasion de grandir et de m'épanouir. Pardon. Ouais. Il y a quelque chose que vous voulez engager, quelque chose qui réveille votre créativité, qui réveille votre feu intérieur. Quelque chose qui vous rend plus léger, qui vous fait du bien. Mais il y a cette crainte de l'échec, cette peur que l'expérience soit négative, que l'expérience soit pas florissante. Alors qu'on vous dit que quel qu'en soit l'aboutissement, l'expérience aura été une occasion de grandir et de vous épanouir, donc une occasion de développer certaines compétences et de prendre du plaisir aussi dans ce que vous faites. Ok, prendre ça avec plus de légèreté, avec plus de jeu. Allez, pour le groupe numéro 3. Ça se rejoint beaucoup, les tirages. Entre le 1 et le 3. Hop là. La méditation et Marie-Madeleine. Ok, et il y a l'idée ici de méditer pour guérir sa polarité féminine, pour être beaucoup plus résiliente quant à la suite des événements. L'idée de méditer pour être ancré dans l'instant présent et offrir son aide, sa lumière, son amour que vous avez à offrir dans l'instant, sans vous soucier des conséquences, sans vous soucier de ce qui adviendra, parce que vous serez dans votre lumière, vous serez dans votre part lumineuse, dans votre part féminine guérie, puissante, résiliente. C'est dans l'épreuve qu'on fait les plus beaux. C'est comment dire, le lotus, il pousse dans des zones un peu sales, dans des eaux vraiment sales, vraiment pas agréables. Et pourtant, c'est une magnifique fleur. Donc, il y a cette notion de grandir dans l'épreuve aussi ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est demandé de dépasser dans un sentiment un petit peu éprouvant. D'accord? Mais il y a votre connexion à votre féminin sacré à faire pour pouvoir garder confiance, garder foi et avancer dans la lumière, la paix et l'amour pour pouvoir continuer à cheminer. Ok. Je sais plus par quelle carte je suis passée. On va faire celle-ci. Pour le groupe numéro 3, qu'avez-vous à nous donner pour le mois de juillet 2025?
Amitié et joie. Oui. Vous avez des personnes qui vous soutiennent. Vous avez dans une situation des personnes qui vous soutiennent et avec qui vous pouvez célébrer ce que vous mettez en place. Pour ce mois de juillet, il y a l'idée peut-être aussi de sororité ou de solidarité entre proches pour célébrer, pour manifester, pour peut-être se retrouver dans un moment joyeux, dans un moment épanouissant, dans un moment de libération. Mais pour vous, il y a une très belle énergie pour votre mois de juillet. Il y a une très belle énergie. Allez, pour votre mois de juillet 2025. Quel est le message? Un voyage sûr et heureux. On a encore la notion de joie. Protection contre le déconvenu du voyageur. Alors ici, c'est peut-être un véritable voyage que vous faites, pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être un voyage initiatique, un voyage intérieur, où vous avez besoin de vous reconnecter à votre polarité féminine, à l'amour, à la foi. Et on vous dit que vous êtes protégé pour ce mois de juillet. Donc il va y avoir des belles choses pour vous qui vous attendent. Il va y avoir de la joie, il va y avoir de l'amitié, de la protection, des célébrations. Mais il y a quelque chose qui est heureux. Ça peut être quelqu'un qui vient aussi chez vous, qui vient chez vous en voyage, ou vous qui voyagez chez quelqu'un. Mais il y a l'idée peut-être de rencontrer ou de retrouver des personnes que l'on aime et qui on passe des bons moments. Pour ce mois de juillet donc. D'une façon plus générale, puisqu'ici on avait la notion de peur de l'échec, ce peut être aussi sur le plan professionnel. Donc on vous dit qu'il y a peut-être que cette expérience est un voyage initiatique, mais que vous êtes protégé. Restez dans des bonnes énergies, restez heureux, restez dans l'espoir et la foi. C'est pour ça que ça ressemble quand même un petit peu au groupe numéro 1, si cela vous a parlé, si vous avez hésité. Allez. Pour le groupe numéro 3. J'ai l'impression de ne pas arrêter de dire le groupe numéro 2. Vous me direz si je me trompe, mais c'est bien le groupe numéro 3. Hein. Repli. Ok, pour moi, ici, on a 25 et 26. Est-ce qu'après un moment de joie, un moment de célébration, il va y avoir un moment de vide, de creux, et on vous dit que c'est tout à fait normal, que vous avez besoin de mettre en conscience ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, et et peut-être de vous remettre énergétiquement ou sinon d'apprécier ce qui s'est joué. Il y a des moments où les énergies avancent, des moments où les énergies ralentissent ou s'arrêtent, mais il faut accepter un petit peu ces cycles de la vie. Et peut-être qu'après ce moment un petit peu de joie, de célébration, il va y avoir ce moment où on va vous inviter à l'introspection. Ok. On va prendre une dernière carte et je vais lire le livret. Pour le groupe numéro 3, pour le mois de juillet 2025, un dernier message s'il vous plaît, pour conclure le tirage. Confiance. Eh oui. Vous avez la protection et on vous dit de garder confiance. Hein.
On va regarder ce que nous dit le livret. Mais pour moi, c'est une carte positive, ça. Aie confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux. L'aide providentielle est en route et se dirige droit vers toi. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ni de douter, car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN lumineux. Laisse-la briller. Ta lumière, l'amour, la lumière, la foi, la spiritualité, la guérison d'énergies très lourdes, de blessures très lourdes peut-être. Il y a une réussite qui vient à vous. Il y a une réussite qui vient à vous et des personnes vont vous aider. Donc gardez confiance. Ce sera tout pour vous, groupe numéro 3. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue au groupe numéro 4, vous qui avez choisi ce magnifique coquillage. Allez. Donc, on est parti pour le dernier groupe pour le mois de juillet 2025. Votre mois de juillet 2025, quel est le message? Oula, cette carte. Je voudrais mélanger d'abord. Allez. Hop. Nous avons le désert. Quelque chose qui n'aboutit pas. L'impression d'avancer dans le désert, d'avancer dans quelque chose sans fin, quelque chose de pénible. L'énergie 7, domaine de la spiritualité, il y a cette notion où c'est vide, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui est fertile. Cette notion de vide, à perte de vue. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est le message? Il s'est accroché par l'électromagnétisme. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous alors? Je me connecte à la force et à la beauté de la nature, me laissant inspirer par sa puissance et sa sagesse. Oui. On a encore l'énergie du colibri. Il est énormément ressorti, le colibri. Le colibri, il vous incite à continuer à avancer, à continuer à espérer, à faire ce que vous avez à faire et à ne pas accorder d'importance sur ce que les autres font, comment ils le font, comment ils contribuent ou comment ils ne contribuent pas, de faire votre part à vous, qui fait sens pour vous, qui soit aligné à vos valeurs. À vos croyances. Il y a peut-être l'idée d'avoir besoin de se reconnecter à la nature aussi, d'avoir un besoin soit d'eau, parce que le désert manque d'eau, et ici il y a de l'eau. Donc peut-être un besoin de vous purifier dans l'eau, un besoin de vous ressourcer dans l'eau. Il y a peut-être des émotions lourdes qui sont à transmuter, à transcender. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 2, 3, 4? Oh là là. C'est le dernier groupe. J'arrête pas de m'emmêler les pinceaux avec les groupes. Je sais pas si c'était dans ma tête ou verbalement, mais là c'était verbalement, c'est sûr.
Groupe numéro 4, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Fleur de vie. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous reconnecter à la terre et au ciel. Vous avez besoin d'espérer, de croire aux manifestations de la vie. Il y a quelque chose qui vous attend de beau. Quelque chose qui vous attend de beaucoup plus aligné à vous, à votre vérité, de beaucoup plus destiné, connecté au divin. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Vraiment, il y a la fleur de vie. C'est vraiment une purification et en même temps le fait de recharger et d'être aligné entre la terre et le ciel. Donc, vous avez besoin de croire et d'avoir foi à nouveau. Ok. Oui. Ok, instabilité. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Miroir magnétique. Ok, bon ça va. On voit qu'il y a une situation qui est peut-être officielle, qui est un peu instable, qui est un peu compliquée. Sinon, il y a une notion de remettre de l'équilibre dans une instabilité émotionnelle, dans un cycle un peu compliqué. L'idée de... Mais on vous dit que vous êtes protégé et que les choses iront bien pour vous. D'accord? Les choses vont s'améliorer pour vous. Vous allez vers un mieux. Ok? Donc, n'ayez crainte. Euh, il y a vraiment un équilibre qui revient, mais il faut être confiant. Il faut être confiant, il faut remettre de l'équilibre, il faut faire les choses pour soi, il faut faire les choses... euh, faire la balance de ses émotions pour remettre de l'équilibre aussi émotionnel. D'accord? L'idée de purifier les émotions, de remettre de la joie, de se réancrer, de se reconnecter aussi au cosmos. Peut-être l'exercice de l'arbre peut être important pour vous. J'ai fait une méditation sur l'exercice de l'arbre. C'est ma toute première vidéo. Vous pourrez la retrouver sur cette chaîne. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc pour ce mois de juillet, il y a quand même une protection face à une instabilité au niveau soit quelque chose qui est officiel, soit, soit quelque chose qui demande à être rééquilibré. D'accord? Mais il y a quelque chose qui est... Ça va aller bien pour vous. D'accord? Hop là. Abracadabra. L'abracadabra, il est une chance insensée et des aubaines incroyables. Et oui, on vous dit que tout ça, c'est... vous allez vers quelque chose de... vous allez vers une réussite, vers l'accomplissement de quelque chose qui va vous faire du bien. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. C'est... ouais. Ouais, c'est bien parce que là, ici, on sent vraiment des énergies lourdes. On sent vraiment que vous n'êtes pas bien, que vous êtes dans le stress, mais il y a vraiment quelque chose, une aubaine qui arrive pour vous. On a le miroir magnétique, on a l'abracadabra ailé. Pour moi, c'est vraiment bien, quoi. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré qui arrive à vous. Ok. Hop. Numérologie karmique pour le groupe. Numéro 4. Et oui, vous êtes en train de vous métamorphoser, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer. Et vous êtes peut-être en train de métamorphoser aussi votre vie. Mais il y a une aubaine, il y a quelque chose vraiment de positif qui arrive à vous. Mais il va falloir peut-être euh, vous apporter une certaine métamorphose, une certaine transformation pour transmuter un petit peu ces énergies de désert, ces énergies un petit peu
de vide émotionnel, d'impression d'infertilité, d'impuissance, pour vous reconnecter à votre pouvoir personnel, d'accord? À celui du colibri. Faites ce que vous avez à faire, les choses vont venir à vous. On va faire une dernière carte. Broly, 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 tu arrêtes. Broly. Il essaie de voler les croquettes du chien. Mais il peut pas, parce qu'il est sinon il tombe malade. Hop. Un dernier message pour le groupe numéro 4. Pour le dernier groupe. Chef-d'œuvre. Voilà, il y a quelque chose de beau que vous allez accomplir. Et vous allez recevoir de la reconnaissance. Je vais la mettre là, celle-ci. Vous avez la place ici. Hop. Et on va lire. On va lire le livret 22. Tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher aux résultats, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. C'est magnifique. Je vais vous laisser sur ce message. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vous dis... oh, ben dis donc, ça a été très court pour vous. Ben dis donc. Bon, en tout cas, ça se termine bien pour vous. Donc, voilà, je vais vous laisser là. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Surtout, croyez en vous. Les choses vont s'améliorer pour vous. Vraiment. D'accord? On a une réussite, on a le miroir magnétique et on a le chef-d'œuvre. C'est vraiment quelque chose qui fait sens pour vous et qui vous construit, qui vous révèle et qui vous rend beau. À bientôt pour une nouvelle guidance.